On est en ligne avec Dominique de Montvalon du Parisien. Dominique de Montvalon, bonjour. Bonjour. Alors, on aimerait savoir un petit peu comment ça s'est passé, finalement, les coulisses de cet entretien. Parce que vous y étiez, effectivement. Avec les lecteurs et le président. Oui, parce que c'était prévu depuis longtemps, si j'ai bien compris, mais avec ce qui s'est passé, avec le fait que le Parisien.fr publie cette vidéo, vous avez peur que ce soit annulé au dernier moment ? Effectivement, c'était un projet qui datait de 3 mois, qui s'était précisé 8 jours auparavant, et puis avec cette histoire de la vidéo, on a craint jusqu'au dernier moment que les choses puissent ou soient annulées. Ça n'a pas été le cas. Mais je vais vous dire, les choses continuent d'être, à propos de cette vidéo, assez extraordinaires. Parce que la phrase que vous avez citée, la phrase que nous avons mis en titre de la page 2 et 3 de l'interview du Parisien, c'est une phrase authentique, c'est une phrase révélatrice. Or, elle n'a pas été prononcée devant nos lecteurs. C'est-à-dire, parce que c'est la réponse qu'on voit écrite, noir sur blanc, il y a la question et c'est écrit dans le journal, alors. Absolument. Vous voyez, je vais compliquer encore la donne, je vais encore l'enrichir. Alors dites-nous. Ça pose quand même problème, je m'en explique en une minute et nous nous en expliquerons demain à l'intention de nos lecteurs, notamment de ceux qui étaient invités à l'Élysée, demain dans les colonnes du Parisien. Notre habitude, depuis toujours, depuis que cette formule du face au lecteur existe, quel que soit l'invité, c'est de faire relire le texte avant parution à l'invité. Ça me paraît la courtoisie minimum. Le contrat avait donc été passé, pas à titre exceptionnel, il a été respecté. Donc l'Élysée a relu l'intégralité du papier. Et relecture veut évidemment dire la possibilité de quelques ajustements, puisque l'entretien est chaque fois si long que forcément nous devons, dans le respect des propos tenus, choisir quand même les passages qui nous paraissent les plus importants. Notre surprise tardive hier soir a été de voir sur cette affaire de la vidéo une version, donc celle qui est publiée dans le Parisien, c'est la version qu'authentifie l'Élysée, c'est la dernière en date, une version qui n'a rien à voir avec ce qui a été prononcé devant nos lecteurs. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'interview avec les lecteurs? Qu'a-t-il répondu? Alors, en substance, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais en substance, d'abord, il n'avait pas exprimé le moindre regret. Vous conviendrez que c'est quand même une différence forte. Donc je pense que les choses ont mûri, on va dire ça gentiment, au cours de la fin de l'après-midi et de la soirée à l'Élysée, en se disant qu'il fallait quand même aller jusqu'à exprimer des regrets. Alors il avait dit quoi? Il avait dit en substance, je traduis à ma façon, depuis toujours, deux choses. Depuis toujours, je traduis, ça va être un peu familier, pardonnez-moi, un Sarkozy, quand on le cherche, on le trouve. Et puis, la deuxième chose, il avait dit, écoutez, moi je regrette beaucoup, dans le cadre républicain, qu'on ne veuille pas me serrer la main. Serrer la main ne veut pas dire qu'on soit d'accord avec moi, mais si on ne veut pas me serrer la main, c'est pas la peine de se planter sur mon passage et de dire ce qu'a dit ce monsieur. Autrement dit, il a exprimé l'idée qu'il avait été victime d'une véritable provocation. Mais il n'y avait pas à ce moment-là l'idée de regret. Mais attendez, Dominique de Montvalon, c'est quand même grave là, ce que vous nous racontez là ce matin, parce qu'on est effectivement surpris de découvrir l'envers du décor et de cette interview. On a un petit peu l'impression, quand on est lecteur, et je pense à tous ceux qui vont lire Le Parisien et Aujourd'hui en France aujourd'hui, de se faire un petit peu avoir, non? Alors pourquoi vous l'avez publié finalement dans l'intégralité? Alors, attendez. D'abord, le gros de l'interview qui est publié, c'est le compte-rendu des propos qui ont été réellement échangés entre nos lecteurs et le président. Premier point. Je viens de mettre l'accent, et ce n'est pas mince. C'est pour ça que je vous dis qu'on y reviendra demain dans le journal. Je viens de mettre l'accent sur un point important, non pas mineur, mais très important. Alors, quelle est la situation? Premièrement, quand nous avons un contrat avec quelqu'un, nous le respectons. On s'est trouvé effectivement devant la situation extrêmement tard hier soir de voir arriver cette nouvelle version de l'Élysée sur l'incident de la vidéo. Le problème était le suivant. Est-ce qu'on respecte notre contrat ou pas? On respecte notre contrat. Au-delà même, on peut le prendre sous un autre angle. Est-ce que nous allions à 23h30 hier, mettre en ligne les deux, en parallèle, les deux versions? Oui, parce que vous avez aussi un contrat. Nous le ferons demain. Vous avez aussi un contrat vis-à-vis de vos lecteurs, j'imagine. Nous le ferons demain. C'est une situation, écoutez, vous savez, il y a des situations, j'en parle en direct avec vous très volontiers. Bien sûr, et on vous remercie de le faire aussi franchement d'ailleurs, Dominique de Montvalon. Non mais je le dis très franchement, je ne mets en accusation personne, mais je fais aussi état de la difficulté qu'il y a par moment. C'est le job, mais à être journaliste et à savoir choisir entre deux solutions dont aucune n'est excellente. C'est pour ça qu'on s'en expliquera demain. Et ce qu'il faut comprendre concrètement, c'est que c'est arrivé très tardivement chez vous, l'information, donc c'est difficile de réagir aussi parce qu'il y a des délais de bouclage, des délais d'impression, c'est ça? Nous étions quasiment en dehors des délais de bouclage. Je ne cherche pas... Non, mais ça explique aussi peut-être en partie cette réaction. Excuse autres, nous étions carrément en dehors des délais de bouclage. Il y avait un choix à faire très rapidement. Et ce qui est important,
c'est au total que la dernière version, celle qu'avalise le président, qu'avalise l'Élysée, soit rendue publique. Ça nous paraît la moindre des choses. Mais journalistiquement, vis-à-vis des lecteurs qui ont interrogé le Parisien, parce que si nous avions été dans le cadre d'une interview classique, il n'y aurait eu aucun problème. Il aurait peut-être eu un problème, mais juste pour l'amour-propre du journaliste, c'est pas bien grave. Mais là, nos lecteurs se sont trouvés pendant 2 heures, d'ailleurs dans un cadre extrêmement chaleureux et cordial, fort intéressant, un dialogue vif avec le président. Et ils retrouvent demain, aujourd'hui dans le journal, quelque chose que le président n'a pas dit devant Les lecteurs n'ont pas entendu cette phrase, est-ce que vous êtes en train de nous expliquer? Mais alors, ce qui est intéressant, Dominique de Montvalon, politiquement, c'est que visiblement, hier matin à 10h, lorsque vous faites cet entretien, entre 10h et midi, le président n'a peut-être pas pris l'ampleur, la mesure de ce que constitue l'événement, de ce qui s'est passé. Je partager votre jugement. Ouais. C'est ce que vous avez ressenti aussi? Je ne dis pas, je dis que le contraste entre la version finale que nous publions, qui est arrivée hier soir, au-delà de 23h dans les locaux du journal, et les propos tenus le matin, montrent qu'il y a au minimum un écart. Donc, je ne sais pas si on doit dire qu'il y a une prise de conscience que la situation, l'affaire de la vidéo appelait de la part du président d'une position plus nette et une forme d'excuse ou de regret. Mais effectivement, ce n'est pas les propos tenus le matin. Alors, d'abord, merci effectivement pour cette mise au point et de jouer la transparence avec nous, à travers nous, avec tous les lecteurs du Parisien et d'aujourd'hui. Et vous avez précisé donc que demain, vous raconterez d'une certaine façon ce qui s'est passé. Absolument. Maintenant, ce qui s'est passé pendant l'entretien, si on met de côté cet incident, comment ça s'est passé? Il avait l'air, d'après ce que vous racontez, dans les coulisses, il avait l'air extrêmement détendu. Extrêmement détendu, je ne sais pas si c'est tout à fait le mot. C'était un entretien très chaleureux, très direct. On a d'abord vu un président qui avait, passez-moi le mot, ça n'a rien à voir avec ce qui précède, un peu la crève, vous savez, la grippe, je ne sais pas quoi, une angine, il l'a dit lui-même d'ailleurs. Donc ça a démarré lentement, il toussait un peu, c'est des petits détails pratiques. Et puis finalement, peut-être était-il aussi un tout petit peu sur la défensive au début. Mais l'avocat s'est réveillé et il y a eu un dialogue qui a impressionné nos lecteurs, d'autant, ça n'a rien à voir, que juste avant que débute l'entretien, ils avaient eu droit à l'apparition surprise de Carla Bruni, je dois dire. Oui, ça vous le racontez aussi, effectivement. Pour mettre en forme, il n'y a pas mieux. Et justement, ces lecteurs, ils étaient comment? Ils étaient agressifs avec le président, ou intimidés? Non, ils ont été, je dirais, là, on n'était pas du tout au salon d'agriculture, ils ont été... J'imagine, oui. Ils ont été courtois de façon républicaine. Certains ont même tenu explicitement à lui dire Monsieur le Président, je n'ai pas voté pour vous, mais je vous pose telle question. Enfin, vous voyez, il est évident que les panels du Parisien sont constitués de gens qui sont de toute sensibilité, de toute tendance politique. Merci beaucoup, Dominique de Montvalon, d'avoir été en direct avec nous pour nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Et puis on vous retrouve très prochainement, je l'espère, dans la matinale, un vendredi matin, pour le coup de cœur, coup de gueule. À bientôt, merci. On rappelle simplement donc, que le titre du Parisien au salon, j'aurais mieux fait de ne pas lui répondre, est une phrase qui n'a donc pas été prononcée par Nicolas Sarkozy et qui pourtant est écrite devant les lecteurs, mais prononcée plus tard. Voilà, prononcée plus tard, lors d'une mise au point écrite.